Les grands maîtres du judaïsme avec Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et aujourd'hui, Ariel, vous allez nous parler de Rav. Oui, Rav, un des plus grands maîtres du Talmud, Abba Barahibo, plus connu donc sous le nom de Rav, le maître, sans aucune autre précision, car il était bien le plus grand maître de sa génération, et il a fait la jonction entre les Tanaïm et les Amoraïm, donc entre la fin de la compilation de la Mishnah et le début de la compilation du Talmud. Il est également quelquefois appelé Abba Aricha, Aricha grand, de par sa grandeur intellectuelle ou spirituelle, ou peut-être simplement pour indiquer qu'il était grand de taille. Alors il a vécu sa jeunesse en Babylone et puis en Eretz Israël. Oui, alors il est né environ en 175 dans un petit village de Babylonie, au sein d'une famille comprenant des membres éminents. Par exemple, son oncle, c'est Rabbi Chia Agadol, qui avait quitté Babel pour Eretz Israël, pour étudier avec Rabbi Yehuda Hanassi. Le Talmud rapporte que Rav descendait de la famille du roi David, selon deux généalogies différentes en fonction des sources, descendant de l'un des fils qu'eut le roi David avec Avital, ou autre possibilité, soit qu'il descendait d'un des frères de David. En tout état de cause, Rav passe sa jeunesse à étudier la Torah avec les plus grands maîtres de sa génération, y compris avec son oncle Rabbi Chia Agadol, qu'il rejoint dans sa yeshiva de Tibériade pour devenir son assistant, puis avec Rabbi Yehuda Hanassi lui-même. Il y étudiait avec une attention particulière et devint ainsi un parfait connaisseur des décisions de Rabbi Yehuda Hanassi. Un texte du Talmud rapporte d'ailleurs que lorsque Rav et un autre élève n'étaient pas d'accord sur ce qu'avait dit Rabbi Yehuda Hanassi, Rav précisa que c'était parce que l'autre élève s'était absenté et n'avait pas entendu le maître. Il en est tiré un adage affirmant qu'il ne faut jamais rater même une seule heure au Beth Midrash. Par ailleurs, Rav se contentait de fort peu de sommeil et s'interdisait toute discussion inutile afin de consacrer tout son temps à l'étude de la Torah. Et il retourne ensuite en Babylonie. Oui, après avoir obtenu une smicha partielle, une ordination de Rabbi Yehuda Hanassi, Rav va rentrer en Babylonie où il correspond avec son maître avant de retourner assez vite en Eretz Israël alors que Rabbi Yehuda Hanassi décède et est remplacé par son fils. Il retourne ensuite une nouvelle fois en Babylonie, qui va devenir peu à peu un grand centre de l'étude de la Torah, du fait de la présence de Rav et également de son alter ego et ami Shmuel, qu'il connaissait déjà pour avoir étudié avec lui chez Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, Rav rentre à Babel en 219, à un moment où le pouvoir perse durcit sa position à l'égard des Juifs, qui, nous enseigne le Talmud, du fait des difficultés de la vie, avaient arrêté d'étudier et respectaient moins les mitzvot de la Torah. Rav encouragea l'étude de la Torah en affirmant même qu'étudier la Torah est plus important que de reconstruire le temple et demanda à ceux qui allaient ensuite dans les villages occuper des positions rabbiniques d'apprendre les règles élémentaires pour assurer leur fonction, l'écriture de documents d'état civil, l'abattage des bêtes, la circoncision, ainsi que les règles concernant le mariage, les téphilines. Finalement, Rav est le premier à édicter le savoir minimal pour occuper une fonction de rabbin. Et il va d'ailleurs créer une yeshiva, la yeshiva de Soura. Oui, alors à cette période, le Resh Galuta, le chef de la diaspora juive, c'est Marokva, tandis que Rav Shila dirige la plus grande yeshiva de Nehara et que Shmuel est Dayan. Et donc Rav, au milieu de tous ces hommes éminents, se montre très discret et refuse les honneurs pour ne pas manquer de respect aux trois rabbins l'ayant précédé, et il gagne sa vie comme contrôleur des marchands. Au décès du chef de la yeshiva, on lui proposa de le remplacer, mais il préféra que ce soit Shmuel qui soit nommé, et il partit plus au sud, à Soura. Soura qui était proche de son village natal, mais où il n'y avait aucun lieu d'étude, et c'est là-bas qu'il va fonder une yeshiva qui compta jusqu'à 1200 étudiants et qui surtout a fonctionné pendant 800 ans. Ces deux yeshivot, sous la direction d'une part de Rav et de l'autre part de Shmuel, changèrent complètement la place de la Babylonie au sein du judaïsme, puisque c'est la Babylonie qui va devenir petit à petit plus important que Eretz Israël et constitua la base de ce que nous appelons fort justement le Talmud de Babylone. Rav eut de très nombreux élèves qui devinrent des Amoraïm souvent cités dans le Talmud. Il a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille, et il encourage notamment l'un de ses fils à apprendre un métier, à devenir commerçant. Il lui donne même des conseils, comprenant que ce fils-là n'était pas apte à se consacrer à l'étude de la Torah.
Et l'un des conseils que donne Rav est d'investir avec prudence dans l'achat de marchandises, car l'on n'est jamais sûr de trouver des acheteurs, sauf, dit-il, le vin qui trouve toujours preneur. Rav va décéder en 246, provoquant une grande affliction pour tous les Juifs de Babylone, qui s'imposèrent des mesures de deuil pendant 1 an, y compris en réduisant les festivités lors des mariages. Alors, en conclusion, Ariel, que peut-on dire de ce qu'a laissé l'empreinte de Rav ? Alors, Rav est décrit dans le Talmud comme quelqu'un de très respectueux des autres rabbins. Il multipliait les actes de piété et de modestie, s'évertuant par exemple, lorsqu'il était dans la rue, à marcher devant le moins de monde possible pour qu'il ne se dérange pas à lui témoigner du respect en se levant. Incroyable. Il n'hésitait néanmoins pas à se montrer dur lorsque des personnes ne respectaient pas les règles, et ainsi il prônait la flagellation des hommes, épousant des femmes sans procéder à la cérémonie nuptiale. C'était un homme de son temps, qui comprenait que les Juifs de Babylone devaient subvenir à leurs besoins et ne pouvaient étudier la Torah à plein temps. Il instaura par conséquent la coutume d'étudier 2 mois par an, en Hadar et en Elul, lorsque les travaux agricoles sont moins présents. Alors, Rav a vécu lors d'une période charnière, et avec Shmuel, avec qui il ne cessa de débattre, il forme le duo qui a mis le judaïsme de Babylone au premier plan, à un moment où, après le décès de Rabbi Yehuda Hanassi et de Rabbi Chia, il n'y avait plus de maître d'envergure en Eretz Israël. Il aurait pu d'ailleurs remplacer Rabbi Yehuda Hanassi, il en avait l'envergure, mais à cause d'une controverse avec d'autres maîtres d'Eretz Israël, il fut contraint de retourner en Babylonie. Sa yeshiva de Soura continua à garder des liens avec la terre d'Israël. Rav Ashi, Amora du 5e siècle et dirigeant de la yeshiva de Soura, fut celui qui compila le Talmud de Babylone et acheva donc un processus qui avait débuté avec Rav à Soura 3 siècles auparavant. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle, et on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres grands maîtres du judaïsme. À la semaine prochaine.